Dani Alves, lui, 34 piges. Il vient d'arriver, il s'est fait la tournée. Ils sont en préparation et il te plante un coup franc fantastique qui m'a rappelé Juninho, vous savez, avec ce ballon qui ne tourne pas sur son axe, pas d'effet, fantastique, mais c'est une puissant, plongeant, c'est une frappe limpide, puissant, plongeant et passeur décisif sur le but de Rabiot. Donc autant dans cette association improbable avec Meunier et deux latéraux dans le même couloir, je l'avais trouvé plutôt perdu dans les 45 premières minutes, autant deuxième période, là on a vu tout ce que ce joueur est censé apporter, son éclat, sa confiance et sa justesse technique, évidemment qu'on lui connaissait. Et enfin, le dernier point, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, fantomatique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la tête ailleurs? Est-ce que c'est, je le crois plutôt, physiquement, il paye la préparation en seconde période. Et sur la première période et certaines prises de balles avec ses accélérations, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit par le passé, je le redis ce soir, ce jeune garçon est un phénomène pur. C'est forcément une valeur ajoutée à ton équipe. Ça, tu ne peux pas faire plus mauvais choix. Enfin, tu peux pas descendre plus bas en tout cas en voulant chercher quelque chose. C'est quelqu'un qui t'apporte forcément son expérience. C'est quelqu'un qui t'apporte sa qualité dans les coups de pied. On l'a vu sur ce coup franc là qu'il a tiré. D'ailleurs, je me demandais pourquoi Cavani tire ce premier coup franc en première période, parce que des coups de pied arrêtés, il est tiré depuis le Barça de temps en temps. Et ensuite dans le jeu, moi j'ai bien aimé également comment la défense parisienne, après sur le but, ils se sont fait un petit peu prendre dans le mouvement de l'entrejeu monégasque qui était rapide, mais on a quand même vu, contrairement à l'AS Monaco, on se posait des questions défensivement, on a quand même vu une défense parisienne, je dirais pas ultra solide, mais quand même très bien en place et qui bougeait bien en bloc et qui n'a pas eu beaucoup de difficultés, quoi. Ils se sont pas fait dominer par l'attaque monégasque, quoi. Oui, mais encore une fois, cette attaque monégasque, à part les fulgurances de Kylian Mbappé, elle a fait beaucoup de pressing. Enfin, c'est Monaco qui a fait beaucoup de pressing sur les 20 premières minutes, ce qui laissait augurer de pas mal d'intensité dans le match. Mais malgré ça, il n'y a pas eu beaucoup d'inquiétude pour Alphonse Areola. Je pense que Thiago Motta est sur la phase déclinante et que ça laissera une place à Matuidi s'il continue à jouer à 3. Mais pour moi, Adrien Rabiot est un titulaire à part entière du Paris Saint-Germain cette saison. Moi j'adore. Techniquement, c'est quelqu'un qui, pour moi, dans le championnat français, je pense que t'as pas 2-3 mecs devant lui, techniquement. Et ensuite, il a la tête sur les épaules dans les grands rendez-vous face au Barça lors du match aller. Je l'ai trouvé énormissime dans l'entrejeu. Pourtant, il y avait de l'adversité en face. Malheureusement, je pense qu'il a encore plus à prouver, au fait, parce qu'il s'appelle Rabiot, parce qu'il a été prouvé, il a été formé juste au PSG. Moi, ça me sidère. Moi, je suis sûr que moi, je suis complètement d'accord. Moi, je pense que ce mec-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais sincèrement, ce mec aurait été un Italien ou ce mec aurait été acheté à 30-20 millions. Je pense que les performances qu'il fait avec le PSG depuis une année, tout simplement, je pense que personne ne se demanderait sur le fait de le titulariser ou pas.